Salut jeunes troppers et troppeuses, nous sommes en 2016 et il est temps d'arrêter de faire n'importe quoi avec les personnages féminins. Avant de commencer, je tiens à préciser que je vais parler de films à gros budget et de séries à succès. Je sais très bien qu'il existe beaucoup d'auteurs qui sont capables d'écrire des personnages féminins dans des œuvres indépendantes et plus personnelles. Le problème vient du sommet de l'industrie du divertissement, et c'est là que ça pose problème, parce que ce sont les œuvres au cœur de la culture populaire et qui touchent le plus de gens. Alors pour commencer, sortons l'éléphant du placard. La plupart des auteurs sont des hommes. Ça m'attriste de le dire, mais il y a un grand manque de diversité dans la profession. Prenez Game of Thrones qui détient le record de la série la plus téléchargée au monde. Dans la saison 5, pas un seul épisode n'a été écrit par une femme. Si on prend les 3 films au sommet du box-office pour 2015, sur 8 scénaristes, il n'y a qu'une seule femme. Bravo Amanda! Bien joué! Bien joué, bien joué! Elle a travaillé sur Jurassic World, et là, en termes d'écriture de personnages féminins, on n'y est pas encore. On va en reparler. Et c'est là qu'est le deuxième éléphant. Les femmes non plus ne savent pas écrire les personnages féminins. C'est un souci universel. Alors là, vous allez me demander, mais trop peur, de quoi tu parles? En quoi les personnages féminins sont mal écrits? Et comment tu fais pour avoir des cheveux aussi doux? Pour répondre à ces questions, il va falloir revenir à la base de l'écriture. Qu'est-ce qu'un personnage? Un personnage est avant tout un élément scénaristique. Un trope, pour ceux qui suivent. Il remplit un rôle prédéfini qui le place dans l'intrigue. Prenons un exemple typique, le rôle du mentor. Le but d'un mentor, c'est de guider le héros en direction de l'intrigue. Typiquement, une fois ce rôle rempli, il ne sert plus à rien, c'est souvent pour ça qu'on le tue. Mais bien que ce soit très convenu, il y a quand même des gens, pas moi, mais des gens qui sont touchés par la mort de ces mentors. La raison pour ça, c'est qu'en plus de leur rôle dans l'histoire, une personnalité leur a été donnée. Ils sont devenus crédibles. Ce sont des personnages à part entière, transcendant les tropes qu'ils représentent. Et c'est plus ou moins l'essentiel du travail d'un auteur. Transformer des archétypes de personnages en véritables personnalités, faisant oublier au spectateur qu'il regarde une histoire. Pour faire simple, si vous regardez un film par exemple, et que vous vous dites « Lui c'est le héros, lui c'est le meilleur ami du héros, lui c'est le mentor, lui c'est le sidekick rigolo, lui c'est le méchant, elle c'est la meuf », alors l'auteur a sans doute mal fait son boulot. Ou bien vous êtes un troppeur aguerri et vous voyez tout. Mais stop! Un instant, revenons sur ce que je viens de dire. Est-ce que vous avez noté les rôles que j'ai donnés comme exemple? Lui c'est le héros, lui c'est le meilleur ami du héros, lui c'est le mentor, lui c'est le sidekick rigolo, lui c'est le méchant, elle c'est la meuf. La meuf. Quand j'ai dit ça, tout comme pour les autres archétypes, vous vous êtes sans doute formé une image dans votre tête. Celle d'un personnage féminin qui représente l'intérêt romantique du héros. Et c'est là qu'on a un souci. Le problème avec beaucoup de personnages féminins, c'est qu'il y a rarement cette profondeur ajoutée, ce souci de créer une personnalité réaliste pour plonger le spectateur dans l'histoire. On s'attend à ce que la fille remplisse le rôle de la fille. Peu importe qu'elle soit débrouillarde, forte et indépendante, elle reste principalement un archétype de personnage. Mais c'est toujours le même. Combien de fois a-t-on déjà vu ce schéma se répéter? Le héros rencontre la fille, il y a une tension qui se crée entre eux, et à la fin, au moment du climax, ils s'embrassent parce qu'en fait, ils s'aimaient depuis le début. C'est mignon. Non, c'est pas mignon. Parce que là où les personnages masculins peuvent se trouver dans n'importe quel rôle, il y a une sorte de trou noir pour les personnages féminins qui se retrouvent bloqués dans cet archétype d'intérêt romantique. On s'attend à ce que la fille et le héros finissent ensemble, peu importe la personnalité de la susnommée fille. Peu importe si le héros ne lui plaît pas du tout. Prenons Jurassic World par exemple. Il y a une scène où on apprend que Grady et Claire avaient eu un rendez-vous ensemble avant le film, et que ça ne s'était pas bien passé du tout. Cette scène nous montre bien qu'il n'y a pas d'atome crochu entre les deux. Et pourtant, à la fin du film, alors que des gens sont en train de mourir autour d'eux, sans aucune raison, vas-y que ça s'emballe. Et s'ils font ça, c'est uniquement parce que lui c'est le héros et elle la fille. Il n'y a aucune profondeur dans cette relation, elle est complètement forcée. À ce moment-là, ce n'est plus Grady et Claire qui essaient de survivre à une attaque de dinosaures, c'est les deux personnages principaux qui suivent le schéma typique du blockbuster. Sauve le monde, chope la fille. Bravo Amanda. Vraiment. Et c'est comme ça dans quasiment tous les films à gros budget. Au point que dans la majorité d'entre eux, le personnage féminin principal n'a que le rôle de trophée que le héros doit obtenir avant la fin. Parce que sinon le public va être perturbé. Bon c'est quoi ça? Le héros il n'embrasse pas la fille. Bon c'est n'importe quoi. Moi je suis un spectateur. Je veux qu'on me réserve la même merde encore et encore jusqu'à ce que je vomisse. C'est ça le problème que j'ai avec l'écriture des personnages féminins. On a l'impression qu'ils ne peuvent remplir qu'un rôle, un seul. Même les Grecs anciens avaient plus de diversité quand il s'agissait d'écrire des personnages féminins, vu qu'ils leur donnaient l'incroyable possibilité de choisir entre 3 rôles, la Vierge, la Mère et l'Ancienne. C'est tout aussi sexiste, oui, mais c'est plus varié. Et on parle quand même des Grecs. Excusez-moi, je représente le comité des blagues lourdes et racistes. Vous venez de dépasser la limite. J'en ai fait qu'une. Oui, c'est ce que je dis. Bref, tout ça pour dire qu'on est tombé bien bas, et j'utilise un shampoing lissant. Alors comment faire pour bien écrire un personnage féminin? Bah oui, parce que c'est pas tout soulever les problèmes, il faut aussi trouver des solutions. Et voilà ma solution. N'écrivez pas de personnages féminins. Écrivez des personnages. Leur sexe ne devrait pas importer, une personnalité est une personnalité. N'importe quel rôle peut être rempli par n'importe quelle personne de n'importe quel sexe. Une femme peut aussi bien être l'héroïne que la meilleure amie du héros, que le sidekick rigolo, que la méchante. Soyez créatifs.
Si vous tenez à tout prix à ajouter une romance dans votre histoire, n'en faites pas le centre de la personnalité de votre personnage féminin ou masculin, simplement parce que les gens ne sont pas une chose. C'est merveilleusement compliqué un humain. Et pourtant, je ne désespère pas avec l'industrie du divertissement. Prenez le premier film au box-office en 2015, Star Wars le réveil de la force. Vous sentez le fanboy là un peu? Dans ce film, Rey a le rôle de l'héroïne et elle sert de substitut à Luke Skywalker. Ce qui est drôle à côté de ça, c'est que Finn pense être le héros et que Rey est son intérêt romantique. Alors que pas du tout. Je trouve ça assez génial. Moi je chie grave pour Finn. Un autre exemple qui montre que même dans les histoires les plus simples, un rien peut suffire à faire d'un personnage féminin plus que la fille. La princesse Zelda. La princesse Zelda. Oui, la princesse Zelda. Dès le tout premier jeu en 1986 sur NES, où l'histoire était simple au possible. Le héros doit sauver la princesse du méchant. Il y a pourtant une petite touche qui ajoute de la profondeur au personnage de Zelda. C'est elle qui a séparé la Triforce en plusieurs morceaux avant le début de l'histoire, permettant ainsi à Link de remplir sa quête. Et depuis, dans tous les jeux de la série, Zelda a un rôle actif. Elle ne se contente pas d'être l'archétype de la princesse enfermée dans son donjon. N'est-ce pas, Peach ? Et c'est là qu'est toute la subtilité. Un personnage, féminin ou pas, ne doit jamais se contenter d'être un archétype. Il doit être plus qu'un trope. C'est la règle que tout auteur se doit de suivre. Et si vous faites cet effort pour rendre vos personnages crédibles, vous avez déjà fait la moitié du travail pour raconter une histoire incroyable. Alors maintenant que vous avez toutes les cartes en main, je vous fais confiance. Changez le monde. Embrasse-moi. Ce sera tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi. Si jamais vous aussi vous avez envie que les personnages féminins soient enfin écrits correctement, partagez cette vidéo et faites-la découvrir au plus de monde possible. Enfin, si vous êtes super macho, vous pouvez aussi le faire pour me faire plaisir. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo suivante. J'ai également une page Facebook que vous pouvez aller liker. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux, on se retrouve la semaine prochaine. Trop peur de l'extrême, out!